Un fossé qui s'est créé laissant un trou béant. Collez-y une musique et la scène va ressembler à un film catastrophe. Pourtant, cette scène-là est bien réelle et se déroule à Adjamé, cité Fermont. Impressionnant, ce ravin d'une dizaine de diamètres environ et plus de 6 mètres de profondeur, un danger permanent pour les habitants de la cité Fermont en particulier, pour ceux vivant dans cette maison à moins d'1,50 m du ravin. Le ravin est juste sur le passage, il y a une route là, les enfants passent et c'est une route qui est beaucoup fréquentée. Alors on se sent véritablement en danger. Passage obligé pour allier Atekoubé et la cité Fermont, ce fossé qui existe depuis 4 ans s'est creusé au fil des années à l'occasion de pluies et surtout par la faute des hommes. Ils ont voulu viabiliser les environs là pour construire ce genre de maisons là. Et on s'est opposé et donc c'est resté en l'état. Ce qui fait que ça a favorisé cette érosion là. Ouais, parce que vous voyez les égouts là, l'eau jaillit. Et en jaillissant, ça bouffe le sol, le sable là. C'est ainsi que ça arrivait là. Et là, ces bâtiments sont menacés et c'est devenu dangereux. La zone n'est pas classée zone à risque par les autorités ivoiriennes. Construite originellement sur un terrain jugé non dangereux en cas d'inondation, les pluies ont érodé les caniveaux jusqu'à creuser des ravins. Un appel est donc lancé aux autorités. Que cette volonté d'agir là se manifeste concrètement pour que ce ravin-là soit le plus tôt possible remblayé. Qu'ils réagissent rapidement, qu'ils remblaient ça en attendant de pouvoir avoir les moyens pour travailler. Donc on leur demande pardon, qu'ils viennent avec des sables, des gravats pour faire reculer ce ravin-là. Il faut noter que plusieurs ravins de ce genre menacent le quartier d'Adjamé, cité Fermont. Vivement que les autorités réagissent. Elle est encore d'actualité, cette vieille querelle qui place les sciences exactes au centre des préoccupations de l'humanité au moment où la littérature l'invite au rêve. Et pour les intellectuels ivoiriens, nul n'est besoin de tirer la couverture vers un quelconque côté. Les sciences exactes et les sciences humaines contribuent autant à écrire à l'humanité, contribution des lettres et sciences humaines au développement national, un thème choisi. La SCAD, Académie des sciences, arts, culture d'Afrique et diaspora africaine, lance la réflexion. C'est le second panel du genre. Ils ont lancé les jalons. Mais après ce panneau, s'est aperçu qu'il y a des aspects des sciences humaines qui n'ont pas été pris en compte, tels que la psychologie, tels que l'histoire, telles que la géographie, telles que la linguistique. Et c'est ce que nous essayons de corriger aujourd'hui pour montrer que le développement est global. Les professeurs Aska Kwadio pour la psychologie, Owo Aseipo pour la géographie, Simon-Pierre Ekanza pour l'histoire et Jérémy Kwadio pour la linguistique. Échanges croisés autour de l'impact du langage sur le développement social en tenant compte de l'espace géographique et de l'évolution des sociétés et des mentalités. Connaître l'homme, le prochain chantier de la SCAD sera un colloque sur la promotion des langues nationales. Autonomisation par l'entrepreneuriat, modèle de réussite. Autonomisation de la jeune fille, gage d'un développement durable. Des thèmes développés au cours de la 2e édition du Forum de la jeune fille initié par le réseau international de la jeunesse féminine Résifille. Un forum qui vise à promouvoir la jeunesse féminine. Pour nous, il faut qu'on puisse se parler, il faut qu'on puisse s'écouter et il faut qu'on puisse partager les expériences pour arriver à l'autonomisation et la parité que nous tous nous recherchons demain. Ce forum a bénéficié du soutien des ministères de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant et celui de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Le président de la République en a fait un cheval de bataille par rapport à l'autonomisation de la femme. Tous les décideurs sont sensibilisés pour la représentativité de la femme. On voit déjà les résultats. Les panélistes venus des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont salué l'initiative. J'ai beaucoup appris qu'il est possible de mieux faire et qu'en quelque sorte, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des épreuves et des erreurs. On ne peut pas parler d'autonomisation, on ne peut pas parler de développement de la jeune fille sans qu'on s'accroche à certains modèles. Et vraiment, ça nous a apporté beaucoup. Conférences, échanges, danse chorégraphique, des temps forts de cette 2e édition du Forum de la jeune fille.
Les vacances s'annoncent gaies pour la jeunesse. La radio Fréquence 2 s'active avec une nouvelle grille de programme. Des émissions enrichies et diversifiées pour égayer sa cible, la frange jeune de la population. Nous allons avoir un programme particulier, une grille aménagée avec un contenu dynamique et attrayant. On a Coucou la famille pour permettre vraiment aux auditeurs de prendre la parole sur l'antenne. Vous avez également Carré Rose, qui est notre séquence confidence à l'antenne qui passera entre 21h et 23h. Puis pour terminer, vous avez Fréquence de Tours, qui est en fait notre fer de lance pour mener la bataille des radios au niveau d'Abidjan. Donc allez au contact des jeunes d'Abidjan, allez les rencontrer, partager leur quotidien, mais surtout mettre en exergue les exemples de réussite des différentes communes du district d'Abidjan. L'objectif par derrière, c'est vraiment éduquer la jeunesse. Éduquer mais aussi épanouir. Fréquence 2 reste donc fidèle à son engagement. La radio veut renforcer son interaction avec les jeunes pendant ses vacances 2016. Fréquence 2, Fréquence Jeune. Rendez-vous est donc pris sur la 92.0 le lundi 4 juillet dès 6h pour le démarrage effectif de ces émissions de vacances. La nuit du destin est une occasion pour le fidèle musulman d'implorer Allah pour le pardon de ses péchés et aussi l'acceptation de ses vœux. Les mérites sont estimés à 1000 mois d'adoration, des faveurs que les fidèles musulmans de la commune de Yopougon ne veulent pas manquer. Ici, au quartier Sidessi, l'heure est à la bénédiction. En cette nuit de Laylatul Qadr, nous sommes sortis pour essayer de prier et écouter les prêches. Parce que c'est pas bien de rester à la maison en cette si grande nuit. Pendant cette nuit, le Coran est magnifié. Le livre saint de l'islam est considéré comme le meilleur repère pour les fidèles musulmans. Et seul le respect des enseignements du Coran conduit à une stabilité sociale. Ce que nous faisons en cette nuit bénie du Ramadan est prêcher et prôner la paix, la tolérance, tous les actes ou les actions qui peuvent contribuer à consolider la société et qui peut contribuer à semer l'amour et la tolérance entre les populations, et c'est ce que nous continuons d'enseigner. Femmes, enfants, jeunes, tous veulent bénéficier des mérites de cette nuit importante qui est célébrée une fois dans l'année. Le prophète nous a dit, le meilleur des évocations, c'est de lire le Coran, parce que le Coran est de sa nuit, dans cette nuit, le Coran, c'est tout qui est dedans. Ça soigne ta vie, ça soigne ta maladie. Donc on ordonne à tout et chacun d'apprendre à lire le Coran. Après les prêches et bénédictions, les fidèles ont procédé à la prière du Tahajjud, prière exclusivement réservée pour les 10 dernières nuits du mois de Ramadan.